Bien que je n'ai pas l'habitude de m'expliquer ou de me justifier lorsque volontairement ou involontairement je crée une polémique qui, à mes yeux, n'est pas justifiée, je tiens malgré tout, ici, dans cette intervention, à reprendre ce qui, paraît-il, est très mal perçu. Mon intervention, qui en vérité à l'intérieur d'un cours parlait de celui que j'appelle le diable que la France nous a donné, et je disais ce que je vais reprendre maintenant. D'abord, il y a quelque chose que je ne comprends absolument pas. Finalement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cet homme était à mes yeux, et je pense aux yeux de très nombreuses personnes qui le découvrent, que cet homme était sans doute la preuve qui, en tous les cas, moi, me perturbait énormément, et quand je dis perturbé, je suis très sérieux, la preuve comme quoi tous les humains n'ont pas forcément une origine divine, comme semble le dire la Torah. Oui, je suis un rabbin et je le dis. J'avoue que il y a de quoi être véritablement perturbé dans notre monde lorsque l'on suit l'histoire humaine et que l'on voit ce qu'elle est capable de produire. On a effectivement énormément de mal à croire à 100% le récit de la création qui nous parle d'un homme ayant véritablement une origine divine, telle que la Torah le dit, Naaseh Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image. Parallèlement à cette approche, il y a l'approche de Darwin, qui dit que non, que l'origine des humains n'est pas si noble que cela et elle proviendrait des singes. Je dis que dans l'histoire et dans chaque génération, et pour moi il n'y a aucun doute que ce diable fait partie de mes doutes, il n'y a aucun doute que certaines créatures, sans la moindre ambiguïté possible, nous laissent véritablement penser que cette théorie est juste. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que depuis des décennies, on enseigne à nos enfants la théorie de Darwin, pourquoi depuis des décennies, on fait rentrer dans les écoles des livres d'histoire nous montrant l'évolution de l'homme depuis le singe en passant par l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Jamais personne n'a crié au scandale, jamais personne n'a traité Darwin de raciste ou je ne sais quoi. Et au contraire, sa théorie et la théorie officielle, elle est tout à fait admise aujourd'hui. Et c'est des gens comme moi qui, quand on la remet en cause, on nous prend pour des arriérés, pour des illuminés ou je ne sais quoi. Et tout d'un coup, lorsque un rabbin dit qu'effectivement ce diable semble confirmer cette thèse, et je le dis très sérieusement, et ce n'est absolument pas à prendre au deuxième degré, je pense de plus en plus qu'il y a sans doute deux origines à l'espèce qu'on appelle humaine, et que pas tous proviennent de ce que la Torah appelle l'image de Dieu. Je ne vois pas pourquoi, lorsque je dis qu'effectivement, moi-même, en tant que rabbin, je pense que cette théorie a une place dans l'histoire, je ne vois pas pourquoi on me traite de ce que l'on me traite. Après tout, je veux dire, demandons-lui à lui si ça le gêne de confirmer, comme je l'ai expliqué, la théorie de Darwin. Et finalement, pour des millions de personnes sur Terre, ils sont très fiers d'enseigner, de croire et d'étudier cette théorie. Ils ne se sentent absolument pas vexés. Donc automatiquement, quand je dis que dans cette génération, à mes yeux, il est le seul qui confirme cette théorie, oui, en ce moment, il est effectivement le seul que je vois ou que je côtoie par toutes les imbécilités, les idioties, les ordureries qu'il produit. Je vois qu'effectivement, il est le seul dans mon entourage à prouver qu'effectivement, je dois moi-même remettre en cause ma croyance. Je pensais que toutes les créatures à forme humaine revenaient de l'image divine. Je suis sûr que lui, non. Et comme Darwin, effectivement, a évoqué cette possibilité, eh ben, je pense que Darwin a raison. Et je ne vois pas pourquoi je serais plus insolent que Darwin. Alors jetez tous les livres d'histoire,
de vos écoles. Ces deux poids, deux mesures sont déjà en soi de l'antisémitisme. Lorsque Darwin, un savant anglais bien respectable, nous fait sortir des grottes et nous dessine comme des singes, personne ne crie au scandale. Mais quand un rabbin de Jérusalem dit sincèrement qu'il pense que Darwin a raison, en tous les cas pour une bonne partie de l'humanité, on le traite de je ne sais quoi. Ça, c'est en soi de l'antisémitisme. Maintenant, je voudrais avancer un petit peu plus. Je m'adresse maintenant à mon peuple, aux enfants de mon peuple, à mes frères, à mes sœurs. Je n'arrive plus à vous comprendre. Et bien sûr, quand je dis vous, je ne parle que d'une très petite minorité d'entre vous. Jusqu'à quand, mais jusqu'à quand vous allez fondre de peur devant le monstre? Mais ça vous a pas suffi la Shoah? Ça vous a pas suffi 2000 ans de massacre? Mais qu'est-ce que c'est que cette morale judéo-chrétienne complètement pourrie, qui est le complice de tous les assassinats de l'histoire? Oui, mais il ne faut pas adopter le même langage, les mêmes armes, tu comprends, Hitler, on se présente devant lui avec des fleurs, avec de la morale judéo-chrétienne, aime ton prochain comme toi-même, il ne faut pas être comme lui, il faut être au-dessus de lui. Il ne faut pas utiliser la même approche et patati et patata. Mais jusqu'à quand vous êtes en train de préparer les futurs camps de concentration, les futurs fours crématoires? Depuis quand on fait de la morale devant les monstres? Depuis quand? Le monstre se sert de votre morale qui n'est en vérité que la vitrine de votre peur pour vous écraser. À un monstre, on répond avec le langage du monstre. Parce que le monstre ne mérite pas un langage de morale, ne mérite pas une approche noble, ne mérite pas une approche humaine, parce que le monstre n'est pas un humain. Et je pense que notre peuple, si nous l'avions compris depuis fort longtemps, on aurait évité des millions et des millions de nos enfants et de nos femmes massacrés. Jusqu'à quand cette mentalité d'exil qui vous colle à la peau? Mais relevez la tête, n'ayez pas peur, crachez-leur au visage, montrez-leur ce que c'est un humain, un vrai. Sortez vos armes. Jusqu'à quand ils vont salir la mémoire de nos enfants, de nos femmes massacrées à Auschwitz? Jusqu'à quand vous croyez que vous allez gagner avec votre approche judéo-chrétienne? C'est cette approche qui a tenu le monstre main dans la main depuis 2000 ans et qui a cautionné tous les massacres, parce que cette approche-là renforce le monstre. Non. Le monstre ne connaît qu'un seul langage, la force. Et c'est la seule chose que finalement il respectera. Donc je n'ai aucune intention de m'excuser, aucune intention de nuancer. Ce diable ne mérite que le langage qui est le mien. Un point, c'est tout. Et vous, pauvres juifs qui continuez à trembler devant l'ombre de vos fantasmes, si vous ne vous réveillez pas à temps, l'histoire vous a déjà appris ce qui va vous arriver. Maintenant, malgré tout, je tiens ici à préciser deux autres choses. D'abord, pour ceux qui veulent exploiter mes propos, lorsque je dis qu'il descend du singe et qu'ils disent racisme parce que c'est un noir, ça aussi c'est de l'antisémitisme. Parce qu'il n'y a aucune, mais strictement aucune allusion au fait qu'il est noir. J'ai de nombreux élèves noirs. J'ai parmi mes proches élèves des noirs. J'ai partout dans le monde des élèves noirs, jusqu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs. Et tous ceux qui viennent à mes cours savent que dans mon public, il y a toujours des noirs. Qu'à Dieu ne plaise une interprétation pareille. Quand Darwin a dit que l'homme descendait du singe, il n'a pas fait allusion aux noirs, il a fait allusion aux blancs comme lui, bien anglais, bien gentleman. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau, mais strictement rien à voir. D'ailleurs, ceux qui suivent honnêtement mes cours savent que de très nombreux cours se terminent par cette phrase qui m'est chère: un jour viendra où tous les hommes et toutes les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions, se tiendront main dans la main et feront une grande ronde autour du monde. Tous mes cours sont imprégnés et inspirés
par ce qui est l'essence même de mes enseignements, la tolérance, la fraternité, l'amour de chaque homme pour ce qu'il est, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race et même quelle que soit sa religion. Mais dans cette ronde, il n'y a pas de place pour le diable. Il n'y a pas de place pour ceux qui nient et refusent aux autres le droit d'exister. Maintenant, une dernière précision. J'ai réfléchi longuement sur effectivement l'origine du diable et je n'ai pratiquement plus aucun doute, comme je le dis. Effectivement, Darwin a raison. Mais quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que finalement, même leur signe, la quenelle, était la preuve d'une autre théorie que généralement les rabbins n'aiment pas trop, mais que je commence à partager, du moins partiellement, pour une partie de ceux qu'on appelle les humains. Parce que si vous regardez l'origine, ce que pourrait être l'origine de la quenelle, ben vous vous apercevrez qu'à quelques centimètres près, je pense que ce signe-là a pour origine un autre signe. C'est celui-là, celui des singes. Et donc en vérité, il y a eu effectivement, comme l'affirme cette théorie, une évolution du signe qu'ils faisaient tous avant. Tous ceux qui aujourd'hui font la quenelle sont les descendants, bien sûr, de ceux qui au départ, pendant des millions d'années, et continuent d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas évolué, mais pendant des millions d'années, leurs ancêtres faisaient comme ça. Et donc, de ce signe-là, on est arrivé à celui-là. C'est une évolution extraordinaire. Ça veut dire que pendant 500 millions d'années ou plus, selon la théorie de l'évolution, il y a eu une certaine progression et du signe du grattage sous le bras, on est quand même arrivé là, ça fait quand même quelques centimètres. Il aura fallu quand même 500 millions d'années pour parcourir quelques centimètres. C'est vrai que l'évolution n'est pas énorme, mais au moins elle a le mérite de nous rappeler les origines. Et donc, je pense que finalement, le signe qu'ils ont choisi est tout à fait providentiel. Et il prouve ma théorie, oui, ces gens descendent effectivement du singe. Et donc en vérité, à chaque fois que vous voyez quelqu'un faire la quenelle, eh bien vous pouvez être sûr que et Darwin a raison et la théorie de l'évolution est vraie. Tous ces gens-là sont les descendants de ceux qui des créatures qui pendant des millions d'années faisaient comme ça. Donc, vous voyez bien que j'ai raison. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de lancer une campagne mondiale, la campagne des humains. On pourra d'ailleurs l'appeler la guerre des humains contre les singes, parce qu'on ne va quand même pas laisser notre planète devenir la planète des singes. Et moi, ce que je vous propose, c'est de lancer des manifestations avec comme signe celui-là, qu'on va appeler la queue-dalle. Pourquoi la queue-dalle? Parce qu'en face de la quenelle, on leur montre qu'ils sont queue-dalle. Regardez d'où ils viennent. Donc le signe de la queue-dalle contre le signe de la quenelle. Et donc on peut très bien imaginer que nous, les Juifs, on sorte un peu partout et qu'on leur rappelle d'où ils viennent. Et finalement, tant mieux pour les évolutionnistes. Ce n'est pas les créationnistes qui avaient raison, en tous les cas, sur 100% de ce qu'on appelle aujourd'hui les humains. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la queue-dalle contre la quenelle. Ne soyez absolument pas offusqués par ce que je dis. J'ai le courage de mes opinions. Et puis, vous voyez, moi je pense que la meilleure manière d'honorer les cendres de nos femmes et de nos enfants, c'est d'arrêter une fois pour toutes d'être ce petit juif honteux de l'exil qui rase les murs et puis qui dit non, 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 il faut surtout pas être comme eux, hein. Mais t'inquiète pas, de ta chair ils feront à nouveau de la cendre et ils te diront non, 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 on n'est pas du tout comme vous parce que nous on vous écrase, on se fout royalement de votre morale. En plus, tout ce que je dis est vrai et vous le savez tous. Darwin a en grande partie raison. La théorie de l'évolution qui fait passer l'homme en quelques centaines de millions d'années de ce signe-là à ce signe-là, eh bien, elle est vraie aussi pour une grande partie de ceux qu'on appelle les humains. Et puis, je terminerai cette intervention en vous disant que de toute façon, je le répète,
tous ces juifs ou tous ces humains bons chics, bons genres, judéo-chrétiens, qui s'imaginent qu'ils vont changer le monde en baissant la tête parce qu'ils préfèrent vivre à genoux que mourir debout. Moi, j'ai pas peur de mourir debout. Parce que de toute façon, je ne vis pas pour moi, je vis pour mon peuple. Et mon peuple, lui, il est grand, grand, grand temps qu'il relève la tête et qu'il véritablement vive. Plus à genoux, mais vive debout. Et donc, que le Maître du monde nous protège, que le Maître du monde continue à nous accompagner comme il l'a fait pendant des millénaires. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans des millénaires, il y aura toujours des Juifs comme moi. Et puis des diables, ils auront disparu depuis longtemps, comme tous les diables qui se sont dressés contre nous dans notre histoire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et ne m'en voulez pas trop pour ma sincérité, pour mon effronterie. J'en suis véritablement fier, car véritablement, il est temps de relever la tête.